Alors, dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on lève une forme indéterminée lorsqu'on calcule une limite. Alors, mettons qu'on veuille calculer la limite de n carré plus 1 sur 2n cube plus n moins 1. Donc, si on fait une rapide analyse, n carré ça tend vers plus l'infini, n carré plus 1 tend donc aussi vers plus l'infini. 2n cube plus l'infini, plus n plus l'infini, et moins 1, ça reste plus l'infini. Donc j'ai du plus l'infini sur plus l'infini. Ce qui est une forme indéterminée. Pour lever une forme indéterminée, la règle c'est de factoriser par le terme prépondérant. Le terme prépondérant, dans ce cas-là, c'est le terme avec le degré le plus grand. Donc en haut, le terme avec le plus grand degré, c'est n carré. Donc le degré, c'est la puissance de n. En bas, la plus grande puissance de n, c'est n3. Donc je vais factoriser en haut par n carré, en bas par 2n3. Alors pour factoriser de manière sûre, donc si je factorise par n carré, j'écris n carré, j'ouvre une parenthèse, et je vais réécrire ce que j'avais, n carré plus 1, mais en divisant chacun des termes par n carré. Donc d'ailleurs, cette méthode de factorisation est valable absolument tout le temps, dans toutes les factorisations. En bas, 2n3. J'ouvre la parenthèse, je réécris ce que j'ai, et je divise chacun des termes par 2n3. Donc, maintenant je simplifie. Le n2 avec le 2n3, donc là, n2 sur n3, ça fait n-1. Donc les puissances se soustraient, 2 moins 3, ça fait moins 1, ce qui fait qu'il va rester du n en bas. Alors pour le savoir, si la puissance est plus grande en bas, c'est que le n reste en bas. Si la puissance est plus grande en haut, c'est que le n reste en haut. Donc vous faites juste la différence du plus grand et du plus petit. Donc 3 moins 2, ça fait 1, mais comme la plus grande puissance est en bas, le n reste en bas. Si les puissances sont les mêmes en haut et en bas, tous les n s'en vont. N carré sur n carré, ça fait 1. Là, donc 2n3 sur 2n3, ça fait 1. N sur 2n3, même règle. 3 moins 1, ça fait 2. Et comme la plus grande puissance est en bas, le n reste en bas. Donc l'important, surtout, ne pas oublier de simplifier ça, parce que c'est ça qui va lever la forme indéterminée. Maintenant, on constate que donc, cette quantité-là est égale à celle-là, mais que là, il n'y a plus de forme indéterminée. 1 sur 2n, ça tend vers 0. 1 plus 1 sur n carré, 1 sur n carré tend vers 0, donc 1 plus 0, c'est 1. Ça tend vers 0, ça tend vers 0 aussi, donc le tout va tendre vers 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Donc toute la fraction tend vers 1. Mais comme devant ça tend vers 0, et bien finalement, la limite de un, on constate qu'il n'y a plus de forme indéterminée, c'est 0 fois 1, c'est-à-dire 0. Donc pour lever une forme indéterminée, on factorise par le terme prépondérant la plus grande puissance, ou bien s'il y a une exponentielle, il faut factoriser par l'exponentielle, puisque l'exponentielle tend plus vite que toutes les autres puissances.